Salut à tous, bienvenue au deuxième challenge Game 2. Je continue de t'apprendre à dessiner en partant de zéro avec des techniques simples mais efficaces. Un proverbe chinois extrait du livre du Tao et de sa vertu du Lao Tzu au 6e siècle avant Jésus-Christ disait, je cite, « Les échecs permettent de mûrir un problème et de découvrir la voie de la réussite. » Fin de citation. En deux mots, si les débuts sont difficiles, efface et recommence jusqu'à ce que tu maîtrises ton sujet. Allez, on commence le Game 2, mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et surtout activer la cloche pour recevoir en primo toutes les notifications des nouvelles vidéos. Partagez et likez au maximum autour de vous. Tu as certainement une ou plusieurs personnes qui ont besoin de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le challenge J'apprends à dessiner Game 2. Allez, on y va. Donc, c'est toujours le logiciel Procreate qu'on va utiliser pour faire notre challenge du jour. Donc, on va créer un nouveau calque. Donc, le logiciel Procreate se trouve sur le iPad Pro. Je vais construire un cercle comme je l'ai fait dans le challenge 1, un carré et un triangle. Cette fois-ci, vous allez voir, on va plutôt travailler en volume. Donc là, on avait fait des dessins plats, mais vous voyez que on essaye de faire une sphère pour que le cercle soit dessiné en volume. Pour un carré, ça aura la forme d'un cube. Vous voyez, on met des fuyantes, des espèces de fuyantes et des parties invisibles. On peut tracer un triangle et faire soit une pyramide, soit plutôt faire évoluer le triangle en perspective. Donc là, vous voyez, les formes simples sont devenues des formes volumiques. Et là, je vais dessiner à peu près un personnage comme ce que j'ai fait hier. Donc, je dessine la tête, le tronc et le bassin. En même temps, je réplique en volume. Donc, vous voyez à peu près l'idée qu'on veut donner du personnage dans l'espace. Donc, je vais continuer sur le côté à rajouter des parties. Vous voyez, par exemple, les jambes. Je rajoute les jambes. Je peux rajouter, voilà, je rajoute les cuisses plutôt. Et là, je fais plutôt des cylindres. En vue de face, on a l'impression que ce sont des carrés étirés. Mais en réalité, les bras, les jambes, les cuisses, etc. sont en fait des cylindres. Donc, vous voyez, je dessine simplement ce que je suis en train de voir. Là, nous sommes sur une forme simple de face. On a tenté de faire en plus ou moins en perspective. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait hier avec une forme simple. Et là, j'essaie de reproduire avec des formes en volume. Donc, c'est pas compliqué. Vous essayez de comprendre comment c'est positionné. Là, j'ai un peu exagéré parce que je voulais faire ressortir les bras comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui se passe sur le côté, mais c'est juste pour que vous voyez, j'ai fait exprès de plus cambrer, de plus plier les bras pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, on a un personnage. Et là, je vais maintenant passer à autre chose. Donc en fait, je voulais justement vous montrer des postures dans l'espace, mais avant, je vais quand même revenir sur ce qu'on a vu hier rapidement pour faire le même principe, mais de profil. Vous voyez, on avait fait un personnage de face, homme et femme, mais on avait pas fait de profil. J'avais réservé ça pour ce challenge. Donc là, je construis mes 8 têtes, mes 8 compartiments. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que l'homme, c'est environ 8 fois sa tête. Donc, je vais étirer mes lignes pour préparer justement la partie profil sur le côté droit. Donc, je vais prendre une ligne, je vais tracer une ligne pour permettre de repérer, de faire un personnage assez équilibré. Donc, là, ce que je vais faire, je vais diminuer un peu l'opacité parce que je vais utiliser un autre calque et je vais prendre une autre couleur pour que je puisse, voilà, travailler sereinement. Voilà, j'ai dû fusionner 2 calques parce que j'avais fait 2 calques où j'avais tracé les traits. Donc, je fusionne les 2 calques pour être tranquille. Donc là, avec la couleur rouge, je vais tracer le squelette, en fait, cette ossature, entre guillemets, avec des formes simples comme j'ai fait hier. Je prends la peine de bien équilibrer sur les côtés pour que ce soit parfaitement symétrique.
Donc, je précise qu'on dessine à main levée et ça permet de s'entraîner aussi pour que au final la main ne tremble pas. Donc, je vais aller un peu rapidement. Je dessine les formes, voilà, comme on a fait la dernière fois. Donc, je dessine un coup et je n'oublie pas les articulations. Voilà. Donc, dès que j'ai fait ça, maintenant, je vais aller construire aussi le personnage de profil. Donc, je vais construire un autre calque. Je vais prendre une autre couleur. Je vais d'abord simplement tracer des formes carrées puisque nous sommes de profil. Donc, je ne vais pas encore arrondir comme j'ai fait sur le rouge. Vous voyez, le thorax est avancé un peu vers l'avant et le bassin est reculé derrière. Donc, le mollet touche la ligne, le derrière de la cuisse ne touche pas la ligne. Vous voyez l'importance de la ligne bleue qui a été faite là. Ça aligne les éléments du corps humain, le talon, le bout du mollet, l'extrémité, le fessier, mais c'est relatif aussi pour le fessier, ce n'est pas obligatoire, le dos et le derrière de la tête. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre ma couleur rouge et je crée un nouveau calque pour finaliser. Le crâne, c'est une combinaison entre un cercle ou un ovale, si vous voulez, un carré avec un petit triangle qui fait le menton. On a le cou ou alors la colonne vertébrale qui commence à partir du cou. On a la forme du thorax. Ensuite, on dessine le bassin et on va continuer sur les jambes. Vous voyez que les cuisses sont un peu plus avancées que les jambes et on a le pied. Donc voilà, on finit par les mains, les bras, donc le bras, l'avant-bras et la main pour donner la forme d'un personnage qui est équilibré. Donc voilà comment on dessine un personnage de profil. Voilà, donc je peux finaliser mon dessin en mettant de l'encre, vous voyez, comme on a fait la dernière fois au premier challenge. Donc je choisis un pinceau plume. Voilà, pour pouvoir finaliser avec un trait beaucoup plus fin. Donc là, je vais pas tout de suite mettre les vêtements. Je vais dessiner tout le corps et vous allez vous rendre compte qu'on a un personnage équilibré. Donc, comme je dessine le corps de face sur la gauche, je vais aussi faire pareil sur la droite en renforçant avec des traits, fins. Donc là, vous voyez, vous avez le personnage. Donc là, je vais dessiner maintenant le personnage de profil. Donc, je fais son nez, sa bouche. Ne vous inquiétez pas, on fera le visage dans un prochain challenge. Donc voilà, je dessine le corps humain. Vous voyez que le personnage, il est assez équilibré. Donc, on dessine à main levée et on dessine assez rapidement pour que vous ne perdez pas du temps dessus. Et vous voyez que le personnage est parfaitement équilibré. Vous pouvez vous entraîner à dessiner aussi le corps féminin. Donc voilà l'entièreté du corps humain. Maintenant, on va passer à une autre étape. Donc, je vais prendre un autre format A4. Et là, ce que je vais faire, je vais choisir par exemple une couleur qui me convient et on va dessiner des personnages dans l'espace. Donc voilà, je vais dessiner un cercle, vous voyez, et je vais essayer de mettre une ligne cohérente. Vous voyez, je préfère faire une ligne inclinée pour donner en fait le mouvement à la personne. Donc en fait, cette personne, elle est un peu inclinée vers l'avant. Donc je construis son thorax que avant je construisais uniquement avec un carré. Là, je fais carrément un parallélépipède rectangle. Ensuite, je mets des cylindres pour les cuisses et les jambes. Vous voyez que le bassin, il est carrément incliné et il y a un espace qui est créé entre lui et le tronc. Donc, en fait, c'est pour montrer justement la flexibilité du corps humain et c'est là que vous découvrez les parties du corps humain qui sont délimitées par les articulations. Là, on a notre personnage qui met les bras sur les hanches. Vous voyez comment c'est formé. Je précise que cette posture, il est mieux de travailler les postures du corps humain avec beaucoup d'observation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On observe une photo, on essaie d'analyser volumiquement comment est constitué l'intérieur de son squelette
et c'est comme ça qu'on définit justement le mouvement avec le rythme qu'il faut. Donc là, je vais ancrer pour que vous voyez, vous visualisez mieux encore ce que je viens de faire. Donc en fait, tous ces schémas qu'on fait au préalable nous aident à avoir des personnages cohérents qui ne blessent pas notre regard. On veut avoir quelque chose de juste. Et sachez que même si on fait des dessins caricaturaux, même si c'est de la caricature, on a toujours besoin de créer nos repères pour être cohérent avec ce qu'on fait. Donc vous voyez, là je suis en train d'ancrer, j'ancre les parties, notre personnage, je suis en train d'ancrer le personnage et en suivant le schéma que j'ai construit. Donc vous voyez, on a un beau personnage. Si j'enlève les esquisses, vous voyez que on a un super personnage qui tient la route. Bien évidemment, on pouvait le faire asseoir sur quelque chose. Je vais quand même l'habiller, voilà, pour que vous puissiez voir juste vite fait. Mais ce n'est pas indispensable, c'est juste que vous voyez les étapes qu'on peut avoir du schéma à tout ce que on a ici. Donc maintenant, on va aller proprement dit vers des formes en mouvement. Vous voyez, j'ai chopé cette image sur Internet et je réduis l'opacité pour pouvoir construire à l'intérieur. Mais le but que vous devez atteindre, ce n'est pas forcément de construire à l'intérieur. Dans un premier temps, vous pouvez construire à l'intérieur comme moi, je suis en train de faire. Mais vous devez travailler beaucoup plus le dessin d'observation. Donc, l'observation, c'est quoi? Vous prenez une photo et de loin, vous l'observez. Vous pouvez l'ouvrir sur un ordinateur ou alors dans un livre et vous essayez de dessiner le contenu, l'intérieur, le squelette. En fait, quand je dis le squelette, c'est plus la construction, l'ossature qui est à l'intérieur de la personne. C'est comme ça que vous allez progresser au niveau du mouvement. Et ça, c'est un exercice très important pour ceux, par exemple, qui veulent se lancer dans le dessin animé. Même dans la bande dessinée aussi, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Vous voyez, j'ai fait ça pour le premier personnage. Je vais aussi faire, par exemple, pour un autre personnage que je vais choisir. Bon, tenons le troisième. Voilà, je vais dessiner aussi la forme volumique. Donc, c'est à vous de comprendre comment c'est fait. Vous devez être choqué si vous ratez parce que vous devez cultiver justement cette technique-là, cette façon de faire pour vous habituer à comprendre comment le corps humain fonctionne dans l'espace. Donc, en termes de 3D. Donc, je ne voulais pas prononcer le mot 3D tout à l'heure. Je me réservais ça pour maintenant. Donc, on parle de 3D. Donc, c'est une vision globale dans l'espace en 3 dimensions. Mais pour que ce ne soit pas très compliqué à expliquer, je vais m'arrêter à ce niveau d'explication pour que on n'entre pas dans des détails trop techniques. Vous savez très bien, le but, c'est de pouvoir aller dans la simplicité. Donc, j'ai désactivé l'autre calque et vous voyez ce que ça me donne et c'est cohérent dans l'espace. Donc, vous devez à chaque fois contrôler comme ça pour voir si votre dessin tient la route. Donc, je vais continuer avec un troisième dessin. Voilà, par exemple, celui-là, le deuxième. Donc, je vais construire mon squelette. Vous voyez, je pense toujours à où est-ce que la personne est orientée pour mieux faire ma perspective. N'oublions pas que c'est une femme, donc le bassin est un peu plus ressorti. Donc, il y a un mouvement qui se passe de la jambe, ce qui fait que si la jambe est pliée vers l'arrière, il y aura un mouvement fuyant. C'est pour ça que la jambe va s'émincir un peu vers le bas parce que c'est en train d'aller en arrière. Donc, vous avez vu, le dessin est pratiquement fini et on a bien notre mouvement si on désactive le calque. Vous voyez, c'est cohérent. Bon, tenez, on va faire un dernier si vous voulez ou un avant-dernier, on va voir. Donc voilà, ça c'est une position assez complexe. Vous voyez, donc le bassin est bien détaché du tronc mais relié vers le dos. C'est comme on a fait le schéma tout à l'heure. C'est pour juste montrer la flexibilité du corps par rapport à ces articulations. Parce que si on ne fait pas ça, on aura un corps ultra figé. Donc, je continue à mettre les cylindres pour tracer les jambes. Donc, on peut vérifier. Je pourrais même peut-être rajouter une autre jambe, même si elle ne se voit pas là. Donc, je vais rajouter une autre jambe au pif, comme ça.
Voilà. Et on aura, voilà, quelque chose encore de plus sympathique. Vous voyez que on peut relier le corps sans problème. Donc, je suis vraiment content de voir ça. Et n'hésitez pas à aller au maximum, étudier les formes. Donc, je vais prendre le dernier pour étudier la forme ou l'avant-dernier. On va voir si le temps nous permet. Donc, voilà, je dessine le bassin au sol. Avec ses bras, je retiens que les bras, les jambes, les cuisses, etc. sont des cylindres. C'est pour ça que vous voyez que je dessine aux extrémités des cercles. Waouh, franchement, le dessin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, on peut reproduire pas mal de choses, pas mal de mouvements avec juste des formes simples. Vous voyez, on a vu des formes simples. Là encore, on est dans des formes simples, mais cette fois-ci dans l'espace. Vous voyez que le dessin, il tient. Ça a l'air facile. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Tout le monde peut y arriver. Si moi, je suis arrivé, toi aussi, tu peux y arriver. Donc là, je veux tracer des traits sur les dos, etc. C'est pour parler de rythme. Donc, c'est très important d'avoir le rythme. Le rythme est généralement donné par la colonne vertébrale. C'est pour ça que vous voyez ce que je suis en train de dessiner. Donc là, il faut faire très attention avec la flexibilité de la colonne vertébrale. Là, je vais vous montrer encore autre chose. Donc, je vais prendre une couleur jaune pour dissocier un peu. Donc, je vais tracer un squelette, par exemple, sur mon dessin 2. Vous voyez que je trace un squelette qui va en fait simuler les os que pourrait avoir notre corps. Mais en réalité, c'est pas vraiment les os, mais c'est une forme simple. Vous voyez, comme j'ai fait là, en fait, une forme simple d'équilibre d'ossature sur un personnage. Généralement, on fait ça avant de dessiner tout le corps. Mais là, j'ai choisi de faire ça maintenant, un peu comme une pédagogie inversée pour voir ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Si vous avez déjà fait le schéma comme vous avez fait avec des formes simples, donc franchement, l'équilibre est déjà donné. Il y a certains qui dessinent d'abord ce squelette-là, c'est aussi très important, avant de pouvoir mettre le personnage en chair. Donc, je vais mettre ça sur la plupart de mes personnages. Voilà, on va mettre ça sur le troisième personnage. Vous voyez, ça détermine le squelette à l'intérieur du corps. Ça y est, tu es capable de faire de belles choses désormais. Des personnages avec des formes à volume dans l'espace en donnant un rythme cohérent au corps humain. Ne rate pas la prochaine vidéo, ne rate pas le prochain game. J'espère que tu t'es bien amusé. Avant de te laisser, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. N'oublie pas aussi d'activer la cloche, de partager au maximum et de liker. À la prochaine et surtout, on y va.